Bonjour, 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 bonjour. On commence notre direct du dimanche midi. Bonjour. Voilà, comme à chaque dimanche, ben voilà, on est sur plusieurs plateformes en même temps. J'essaye de coordonner le tout. Bonjour à tout le monde, connectez-vous pour notre direct. Moi, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas assez clair. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on commence le direct. Ne bougez pas de là parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'irresponsabilité de certains parents. Je vais vous raconter comment. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, ben, mon nom c'est Gisèle. Restez jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des vidéos avec vous. Vous partagez la vidéo pour inviter vos amis à participer à la discussion. Ok. Voilà. Là, on m'interpelle, mais tu peux me demander d'attendre, s'il te plaît. Alors, vous comprenez, hein, c'est ça l'impact du direct. Hein, quand on commence un direct, on est à la maison avec des gens, on vient vous dire certaines choses, vous êtes obligé d'interrompre vous pour parler. C'est ça la réalité dans la vie, c'est ça. Alors, voilà, on commence aujourd'hui. Pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? Je suis allée rendre visite à une amie et j'ai vu des choses qui m'ont fait dresser les cheveux sur la tête. Je suis assise chez cette amie-là. Elle a deux enfants, deux jeunes ados de 8 à 10 ans. Et je regarde, j'observe autour de moi et je vois la dynamique dans la famille. Je me dis, ben voilà, il faut que j'en parle dans cette vidéo. Il faut que je fasse une vidéo pour conscientiser les parents, pour conscientiser les familles, pour conscientiser les parents qui posent certains gestes et qui ne mesurent pas l'impact de ce geste-là sur leurs enfants, sur la famille. Vous savez que comme parents, comme maman, comme papa, surtout les mamans, c'est nous qui faisons la plupart du temps les courses. C'est nous qui achetons ce que nos enfants vont manger à la maison. Quand vous allez acheter, chaque fois vous achetez des chips, vous achetez des boissons gazeuses, vous achetez toujours des aliments qui sont déjà préparés juste pour réchauffer. Vous venez laisser à la maison et vous laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent. Vous tuez vos enfants à petit feu. Vous tuez vos enfants à petit feu, vous ne vous rendez pas compte. À petit feu, après quand vous allez voir votre enfant commencer à prendre du poids, votre enfant ne plus vouloir manger ce que vous préparez, vous allez être étonné. Comme parent, vous avez l'obligation, vraiment l'obligation de veiller à la santé de vos enfants. Dieu vous a donné des enfants en santé et vous-même comme parent, vous êtes en train de rendre vos enfants malades en habituant vos enfants à ne consommer que les aliments qui sont les fast-food. Vous amenez, vous entraînez vos enfants vers un gouffre que vous n'allez même pas récupérer plus tard. Vous êtes parents, vous êtes occupés n'importe comment. Je vous dis, le fait d'acheter les chips, je suis allée chez cette amie, j'étais assise, les enfants avalent les boîtes de chips comme ça, là, comme si c'était des arachides, là, tac, 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 tac. En plus de ça, après, ils prennent la boisson gazeuse, ils boivent la boisson gazeuse, comme ça, à goulot, là, le gros contenant de boisson gazeuse. Tu vois deux petits enfants qui boivent ça, après avoir terminé 2 sacs de chips, de gros sacs de chips. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants apprennent de l'alimentation? Quand vous donnez des chips à vos enfants, vous connaissez l'impact des chips sur la santé des enfants? Les chips que vous donnez aux enfants. Ça va entraîner par la suite, vous allez voir vos enfants commencer à prendre du poids. Les enfants prennent du poids et vous allez dire après que votre enfant est gros. Votre enfant est gros parce que vous avez contribué à cela. Vous avez contribué à ce que votre enfant ait le diabète.
Parce que vous laissez vos enfants manger n'importe quoi. Vous voulez la paix, vous achetez ce qu'ils veulent, vous leur lancez ça là. Et vous allez vous occuper, vous êtes sur vos cellulaires en train de faire, d'envoyer des messages textes. Et vous abandonnez vos enfants à manger n'importe quoi. Je vous dis, il faut faire attention. Sachez que les chips là que vous donnez à vos enfants, les McDo que vous amenez vos enfants manger tous les jours, vous tuez vos enfants à petit feu. Faites très attention, s'il vous plaît. C'est un poison. Le poison, ce n'est pas seulement le poison que on prend. Il y a des poisons qui paraissent bons là. Le poison qu'on nous donne ici, c'est du poison là. Les fast-food, les boissons gazeuses, les chips, tout ça, c'est du poison. Ok? C'est du poison que vous donnez à vos enfants. Ok? Si on revient à l'impact négatif des fast-foods sur la santé, surtout moi je me concentre ici sur les enfants, sur les jeunes enfants, parce que les enfants, c'est nous les parents, c'est nous qui devons donner une directive, c'est nous qui devons enseigner à nos enfants comment s'alimenter. Si toi comme parent ça ne te dit rien, aujourd'hui écoute cette vidéo et mets en application ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que tu dois arrêter de donner des chips à ton enfant. Même si tu es très occupé. Parce que tu es très occupé, un week-end, tu prépares à manger, tu mets dans le congélateur et puis les enfants vont réchauffer. Il faut couper les chips. Parce que si tu n'achètes pas comme parent, si tu n'achètes pas les chips, si tu ne mets pas les chips dans la cuisine, les enfants n'auront pas l'argent pour aller en acheter. Donc si les enfants en mangent, c'est parce que toi, tu leur en donnes. Alors il est temps comme parent de vraiment faire très attention et d'arrêter immédiatement de continuer à fournir à vos enfants des chips et des boissons gazeuses. Si vous continuez à le faire, c'est que vous êtes prêts à voir vos enfants avoir le diabète, à voir vos enfants avoir des problèmes cardiaques, à voir vos enfants être obèses, avoir vos enfants ne même plus être capables de marcher, avoir vos enfants être marginalisés à l'école parce qu'ils vont prendre du poids, ils vont perdre confiance en eux et personne ne va vouloir être leur ami. Et vous savez bien qu'à l'adolescence, l'amitié, les pères, c'est très important. Alors, pensez à ça. Vous qui avez des chips dans vos maisons, vous qui donnez des boissons gazeuses à vos enfants, je vous demande d'aller les sortir, vider les bouteilles, et couper ça immédiatement. Ça ne va pas être facile pour les enfants, mais vous allez être capable graduellement de tout enlever cela. Même si vos enfants font des crises, vous n'en donnez plus. N'en donnez plus, Seigneur. J'ai vu ça chez cet ami-là, je n'en revenais pas. Et je lui disais, mais comment tu ne donnes pas, à manger à tes enfants? Elle m'a dit, c'est ce qu'ils aiment manger. Mais ils aiment manger parce que tu leur as donné. Vos enfants n'ont pas appris à manger ça, c'est parce que tu leur as donné. Et dit, mais quand je ne leur donne pas, ils font des crises. Mais laisse-les faire des crises, ne leur donne plus ça. Tu ne peux pas continuer tu es en train de tuer tes enfants. Et dit, mais quand je leur donne, j'ai la paix. Quand je ne leur donne pas, si je ne donne pas, ils vont commencer à faire des crises, commencer à aller fouiller partout. J'ai dit, mais parce que tu as commencé à le faire, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Achète-leur des trucs santé. Tu peux achète la pomme, donne-leur des morceaux de fromage, donne-leur des trucs qui vont les rassasier sans pourtant nuire à leur santé. Achète-leur des yogourts. Tu n'es pas obligé de leur donner des chips. Elle me dit, ben je vais essayer, mais ça va être difficile. Oui, qu'est-ce qui va être difficile? C'est toi qui as commencé à faire ça. C'est toi qui as commencé, tu as habitué tes enfants à ça, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs. Il y a des choses que certains parents vont faire parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas l'information. Mais une fois que vous savez que ce n'est pas bon pour votre enfant, je veux que vous soyez conscient que si vous continuez à le faire, vous nuisez à votre enfant, vous nuisez à la santé de votre enfant et que plus tard, cet enfant va être malade et vous ne pourrez même plus aller travailler parce que l'enfant va être malade. Vous allez être obligé de laisser votre travail pour vous occuper de lui. Et s'il a le diabète, parce que c'est ça la conséquence immédiate de toutes ces alimentations que je suis en train de vous citer, McDo, chips, boissons gazeuses, l'enfant va développer le diabète. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Un pauvre enfant que Dieu, vous avez eu la chance que Dieu vous donne votre enfant en santé à cause de votre manque de conscience. Ces enfants-là ont développé, ils ont pris l'habitude de consommer des aliments que vous leur avez appris à consommer. Parce que
comme parents, si vous n'achetez pas des chips, si vous ne les amenez pas au McDo, si vous ne les achetez pas des boissons gazeuses, ils ne vont jamais consommer cet aliment-là parce qu'eux, ils n'ont pas l'argent pour le faire. Alors, je demande ici dans cette vidéo, vraiment, chaque parent qui a pris l'habitude d'acheter des chips à leurs enfants, d'acheter des boissons gazeuses, d'amener les enfants au McDo de façon systématique. Je ne dis pas que tu ne peux pas de temps en temps acheter des chips, amener ton enfant manger un McDo de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il ne faut pas que ça devienne que si l'enfant ne mange pas le McDo, il va pleurer, il va faire des crises. Attention, au bout de ça, je vous dis, cette alimentation-là, c'est du poison. C'est du poison déguisé. Faites très attention. Tous ces parents-là qui ne font que nourrir leurs enfants avec des chips pour acheter la paix à leurs enfants, je vous dis, c'est dangereux. C'est dangereux. Dieu vous a donné vos enfants en santé. Maintenez-les en santé. Vous devez contribuer à cela et non détruire leur vie en les habituant avec quelque chose qu'ils ne pourront plus s'en passer. Ok? Ils ne pourront plus s'en passer plus tard parce que c'est ça qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes. C'est ça que leurs parents leur ont appris à la maison. Et c'est ça que je vous demande aujourd'hui dans cette vidéo d'arrêter. Alors, c'était ça que je voulais partager avec vous parce que vraiment, j'ai vu ça chez cette amie-là hier. Je n'en revenais pas. Je me suis dit, mais il faut que je conscientise les parents parce qu'elle-même, elle n'était même pas consciente de l'impact de son geste sur ses enfants. Elle n'avait pas cette conscience-là. Quand je lui ai parlé de ça, c'est comme si elle ne réalisait pas qu'en leur donnant les chips et des boissons gazeuses, que ça pouvait entraîner le diabète. Elle ne savait pas. Donc, l'éducation, il n'est jamais tard de s'éduquer. Il est toujours... On se remet toujours en question, on fait des erreurs, mais vous pouvez corriger cette erreur-là en arrêtant tout de suite. Ok? Alors j'espère que cette vidéo va vous inspirer et que vous allez pouvoir surtout partager à vos amis avec qui, quand vous allez souvent chez vos amis, vous passez votre temps à sortir juste des chips, à verser des chips sur les tables, les enfants se bourrent des chips et par la suite ils boivent et même pas de l'eau, hein, c'est des boissons gazeuses. Mes filles, mes amis, mes chers frères, arrêtez tout de suite. Alors sur ce, pour notre vidéo de dimanche midi, j'ai terminé et je vous souhaite une belle semaine et puis à dimanche prochain. Ciao. Je vais arrêter. Comme je vous dis à chaque fois, j'ai plusieurs plateformes. Il faut déjà que je commence à trouver celle-là. Ok. On va arrêter ici.